Nous allons continuer avec l'utilisation de la fonction count, count row et distinct count. Count permet de compter le nombre de lignes dans la colonne spécifiée qui contient des valeurs non nulles. Donc, nous allons ici compter le nombre de lignes dans la colonne non. Donc, nous avons la colonne non. Nous allons compter le nombre de lignes. On va faire un clic droit, nouvelle mesure. Et cette mesure, nous allons l'appeler nombre de lignes. Nombre de lignes. Alors, le nombre de lignes, c'est dans la table apprenant. Et c'est la colonne non. On va valider. Et là, nous allons pouvoir créer cette mesure qui s'appelle nombre lignes. Nous allons représenter cette mesure. Je vais sélectionner une carte et je vais représenter la mesure. Donc, nous avons 24 lignes. Nous allons utiliser count distinct pour compter les lignes de façon distincte ou de façon unique. Donc, je vais faire un clic droit, nouvelle mesure, que je vais appeler nombre de lignes unique. Nombre de lignes unique. Ici, j'utilise la fonction count, distinct count, pardon, de la table apprenant, la colonne non, que je valide. Alors, nous avons nombre de lignes unique, donc, ou distinct, je vais représenter. Donc là, nous avons 12 lignes uniques. Effectivement, nous avons des doublons dans la colonne non. Donc, nous avons par exemple Yann qui revient plusieurs fois, Toto qui revient plusieurs fois, Choco, Audrey qui reviennent plusieurs fois. Donc, cette fonction-là nous permet de compter les lignes de façon distincte. Nous allons ensuite utiliser la fonction countRow qui compte le nombre de lignes dans la table spécifiée ou dans une table définie par une expression. Nous allons compter le nombre de lignes de la table achat par exemple. Donc, si on fait un clic droit sur la table achat, nouvelle mesure, et cette mesure que je vais appeler nombre ligne achat, nombre ligne achat. Donc, j'utilise la fonction count row et je vais entrer comme argument la table achat que je valide. Alors, je vais juste déplacer ça. Donc ici, nous avons le nombre de lignes achat. Nous allons représenter. Donc là, nous avons 10 000 lignes. Alors, je peux modifier l'affichage. Donc, je vais prendre sans unité. Donc, nous avons 10 000 lignes. Et si nous allons au niveau de la vue, donnée, vous voyez, nous avons 10 000 lignes au niveau de la table achat. Nous avons 10 000 lignes. Il faut également noter que vous avez la possibilité de compter le nombre de lignes d'une table ou le nombre de lignes d'une colonne en utilisant voilà, les fonctions par défaut ou les fonctionnalités par défaut dans Power BI Desktop. Alors nous allons faire un exemple. Ici, je vais prendre par exemple la colonne nom. Alors ici, je vais prendre la colonne nom. Vous voyez, ici, je vais dérouler au niveau du champ, je vais dérouler, je vais prendre nombre. Vous voyez, j'ai 24. J'ai 24 lignes. Alors, si je sélectionne le nombre éléments distincts, vous voyez que j'ai 12. Il compte le nombre de lignes de façon distincte. Vous voyez que pour représenter cette valeur, j'ai pas besoin forcément d'utiliser une fonction d'axe.